Bonsoir à tous. Hello, hello tout le monde. Là, ça faisait longtemps, hein? Ça fait une paye, ouais. Ouais, donc ici Gabi. Et Olius. Alors, on a décidé de passer faire un petit coucou. Oui, histoire de dire bonjour, salut, comment ça va? Ça fait un moment. Vous êtes pas Voilà, prêts à voir? histoire de donner un peu signe de vie, parler un peu de. Voilà, on n'est pas mort et on s'est pas fâché. Hein, vous en faites pas, on est toujours là, toujours vivant, toujours debout. Tu viens de citer une des pires chansons de Renaud, là. Je sais, mais il y a que ça qui m'est venu en tête. Ah, c'est vrai que bon, les derniers mois ont pas été de tourpeau pour nous. Mouvementé, mouvementé, hein? Voilà, parce que nous avons d'autres engagements hors de YouTube qui nous ont quand même pas mal retenus. Non, j'avais pas remarqué. Voilà, mais on n'en parlera pas plus. Non, c'est pas comme si j'avais eu posté une vidéo pour annoncer mon retour le 16 septembre dernier et qu'on est le 25. Enfin, comment. On est en août. J'avais prévu de revenir le 16 septembre 2023, puis on attend encore. Voilà, donc du coup, j'ai retiré la vidéo parce qu'on va attendre un moment encore. Hein. Et on va pas revenir tout de suite. De toute façon, on avait dit au moins un an. Au moins. Après, ça veut pas dire que on abandonne nos chaînes. Oui, ça veut juste dire que pendant un an, s'il y a une vidéo, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est. Voilà. Voilà. Et je pense que ce sera la vidéo de l'année, ça. Il y a intérêt à ce qu'on se voit pas. Voilà, on va quand même parler un petit peu de nos projets pour les chaînes, parce qu'on y réfléchit chacun de nos côtés quand même. Oui, Euh, oui. voilà, alors évidemment, les émissions lecture qu'on a fait, je compte bien les continuer de mon côté. Oui. Et j'espère que tu continueras à être mon assistant sur ces chroniques-là. Eh bien, avec grand plaisir. Tout ce qui est enregistrement, poésie, tout ça, évidemment, je continue aussi. Je veux continuer. Et évidemment, j'ai tous mes grands projets de chaîne euh, que vous connaissez et qui sont dans les placards. Et vous n'en faites pas, pareil, je ne les abandonne pas. Mais pour le coup, puisque ça va être une double interview, c'est moi qui vais commencer les hostilités, mon cher Olius. Aïe, 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 tika, 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 aïe, aïe, aïe. Ne refais plus jamais ça. Je suis en roue libre. Ah, mais là c'est pas du roue libre, là, c'est pire que ça. Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis. Bon, alors bon, déjà, toi, est-ce que tu as un peu des projets quand même pour ta chaîne, pour quand tu reprendras? Alors, des projets, oui. J'en ai. Je vais être honnête, j'en ai. C'est très simple, je pense que les grosses vidéos comme il y avait avant, comme je pouvais faire, il y en aura, si j'en sors une cette année, ce sera bien, ce sera certainement pour Noël. Voilà. Mais en attendant, j'ai enregistré, j'ai profité de 2 jours, j'ai enregistré 365 shorts, donc pendant un an, chaque jour, un Ah, short. donc tu reprends les shorts, donc. Oui, parce que c'est rapide, c'est pas J'allais casse-pied. dire, moi, je suis pas adepte des shorts, mais effectivement. Non, mais au moins ça permet, tu vois, de toujours montrer que je suis vivant, je ne suis pas mort, rassurez-vous, j'existe encore. Et, Voilà. et un projet, c'est ça? Oui, non, mais voilà, tes projets en général. Bah, j'avoue qu'un projet pour ma chaîne YouTube que j'aimerais bien faire, donc outre recommencer les séries, ce serait, alors tu le sais, les auditeurs ne le savent pas, mais je suis un grand passionné de théâtre et notamment d'une émission télé qui se nommait Au théâtre ce soir. Mhm. Et il s'avère que dans le futur, j'ai envie que ma chaîne YouTube y ait une fois par mois ou une fois par mois, ouais, ou une fois par an, mais une fois par mois, une pièce de théâtre diffusée en direct depuis, la salle de représentation. Hmm. C'est super. Moi, de mon côté, oh, je te laisserai sûrement me poser la question.
J'ai pas envie d'en dire plus. Mais c'est vrai que de mon côté, je pense beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les émissions, ce qu'étaient autrefois les émissions d'Eddie Mitchell, la dernière séance. Et j'ai à peu près le même type d'idée que toi. Oui. Mais pour les films de cinéma, pour le coup. Oui, moi, c'est plus théâtre, on va dire. Donc, Très voilà. Et bien. puis, peut-être aussi à terme, créer carrément une plateforme, un site internet pour recenser les pièces de théâtre et compagnie. Très bien. Quel bilan tires-tu de ces Autre chose, deux... autre chose, autre chose. Mesdames et messieurs, vous ne le savez peut-être pas, mais l'énergumène qui est ici présent à mes côtés avec moi et moi, plus d'autres copains youtubeurs ciné, on a créé un média. Voilà. Donc, Alors, l'énergumène, il a un nom, merci. Et oui, voilà. effectivement, sur Instagram, nous avons créé une plateforme qui s'appelle la Taverne des Cinéphiles. Alors, il y a un groupe Instagram. Mhm. On vous mettra. Il y a un groupe Instagram. Alors, pour rejoindre le groupe Instagram, il faut contacter le compte de la Taverne des Cinéphiles que je mettrai en description. Exactement. Et d'ailleurs, puisque Olius, tu es éditeur de ma chaîne, je t'autorise à télécharger cette émission pour la diffuser sur la tienne et Merci mettre Fred. également le compte de la taverne en description. Il faudra Avec contacter le compte de la taverne et si on vous estime digne d'en être, eh bien, on vous fera entrer. Voilà. Et puis, vous pourrez participer à l'écriture de certains petits articles ou autres euh, pour ce média. Voilà. Qui se lance, hein. On est sur un début, donc On est sur un début, c'est un peu lent, voilà, mais ça s'appelle la taverne des cinéphiles. exactement. Ne pas oublier. Voilà. Et donc, vous êtes plus que bienvenus si vous avez envie d'apporter votre pierre dans le respect de l'opinion de tous, et etc., etc., les formules de politesse, débat constructif, youpi, youpi. Euh, Youpi, tralala. voilà. Et youpi, la tralala. Voilà. Sinon, je voulais te poser une question un peu plus perso. Ouais. Euh, Quel Vas-y. bilan tires-tu de ces 2 années, presque 2 années, que tu as passé à alimenter ta chaîne, les meilleurs moments, les éventuels regrets, les vidéos que tu as le plus aimé faire, les meilleurs moments de ta vie de youtubeur, quelles ont été tes inspirations également pour créer ta chaîne Olius Prod et lancer les... Oui. Même si tu en as déjà donné quelques détails dans certaines de tes anciennes vidéos, mais nos auditeurs aiment bien savoir aussi un peu les origines. Très bien. Très bien, très bien. Mais je vais répondre à toutes ces questions. Alors, on va commencer par la douloureuse, donc les plus grands regrets. Donc, 1er regret que j'ai, qui me vient à instantané, c'est ne pas avoir pu sortir la vidéo, sur, le véritable Iron Man, tu vois? Bah, surtout que bon, tu m'avais sollicité pour la faire et qu'effectivement, Bah, mon ordinateur a effacé le texte et ça m'a voilà. Voilà et deuxième regret d'avoir, bah, ça pour le coup je l'ai expliqué dans une vidéo, hein, bilan. d'avoir fait la connaissance de certaines personnes. Exactement! Certaines personnes dont un qui se prend pour le Joker et qui a plus de 1000 abonnés. Mais non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh, voilà. Mes 2 seuls regrets et sinon alors mes inspirations pour la chaîne YouTube. Alors, j'ai découvert YouTube assez tard puisque j'ai découvert YouTube, je me suis vraiment mis à YouTube en 2017. Donc oui, je relativement Ah tard ouais, et le premier youtubeur sur lequel je suis tombé, c'est Amixem. Peut-être, certains d'entre vous le connaissez t'inquiète, je connais. et ça m'a il a fait c'était des vidéos il a fait des vidéos qui m'ont beaucoup donné envie, de faire moi-même des vidéos et puis il avait à l'époque commencé à créer le collectif Redbox. C'est pour ça que, dès que tu m'as proposé d'entrer dans un groupe, Instagram de youtubeurs cinéma, j'ai tout de suite, voulu en faire partie parce que pour moi la Redbox, c'était un rêve d'arriver à faire ça sur YouTube, à notre échelle. Projet un peu foiré, mais c'est pas grave. Bon ben, c'est pas si foiré, on est qu'au début, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais je dirais qu'en général, mes inspirations pour faire des vidéos, c'est
Des chaînes plutôt histoire, un peu comme la mienne. Attends, j'ai plus leur nom en tête. Mais Nota pourtant, Bene. Nota Bene, oui, oui, Nota Bene, mais pas tellement Nota Bene. Plus. Attends, je cherche en même temps, hein. C'est les aléas du direct. La folle histoire, voilà. La folle histoire. Je connais pas, pour le coup, tu me feras Ma, découvrir. ma chaîne YouTube histoire préférée. Voilà. Donc, Ouais. allez-y, c'est banger. Comme diraient les jeunes. Voilà. Et on est jeunes à notre façon. Hein. Même toi, t'y crois pas. Si, j'y crois fortement, n'est-ce pas? Et ceux Gab, qui prétendent le contraire. Gab, nos références, c'est les Guignols, mais pas les Guignols 2016, hein. C'est les Guignols des années 90. Et on se paie le fracteur. Ah. Donc, comment Très te bien, dire? sinon. On est plus jeune, hein. C'est fini. Oh, mais ça, on a 4 fois notre âge en tête, c'est connu. Bien que quelqu'un ait essayé de nous faire sentir Jones, qui malheureusement nous a quittés. Et à son âme. Eh oui, Maître Serker, si tu nous entends. Là-haut. Voilà. Sinon, histoire Oui. de ne pas laisser de se noircir le tableau, donc je disais, les meilleurs moments pour toi dans ta courte carrière de youtubeur, dans ta vie de youtubeur en général, les vidéos que tu as le mieux aimé faire, et puis voilà. Alors, donc, les vidéos que j'ai le mieux aimé faire. Donc, je dirais ma première vidéo, parce que j'ai adoré, c'était le début, mais alors quand je sais pas la vidéo présentation de la chaîne, c'est plutôt la vidéo sur Jacqueline Maillan. Et ma vidéo que j'ai préféré faire, c'était allez, d'où c'est que ça vient sur Gold Roger. Et sinon, en général, une autre chose que je suis content d'avoir fait, c'est bien sûr les séries de live sur ta chaîne YouTube. Et Merci, ça, mon pourquoi frère. ça a rapport avec ta chaîne YouTube? Effectivement, bon, c'est très bien. Et sinon, petite dernière question, j'aimerais te Et avoir poser. passé et avoir passé les 100 abonnés aussi. Ça, Ah, bien, merci. c'est pas mal non plus. Les 130 même. À 135, hein? Eh oui, eh oui. Voilà, je crois qu'il me restera une question. Oui. Euh, euh, voilà. Est-ce que, alors, en dehors de ton projet de faire une espèce d'Au Théâtre ce soir 2.0, est-ce qu'il n'y a pas un autre projet qui te tient très fortement à cœur? Si! Et le problème, c'est que le projet, il va être en stand-by. Mais j'avais un projet qui était de faire, tout simplement un dessin animé pour ma chaîne YouTube, mais fin d'année de l'année mais là, il y a eu quelques petits problèmes en cours de route. Ah, fin d'année dernière, donc. Ouais, si mes souvenirs sont exacts ou alors je retarde d'une année. C'était pour Noël, hein? Ouais, c'était pour Noël, une Ah, série de dessins animés, genre calendrier de l'avent, mais dessins animés. ouais, il y a eu quelques petits problèmes à ce moment-là, effectivement. Ouais. Voilà, et puis sinon, je crois que j'ai pas d'autres questions à te rajouter. Il y en a bien, je crois, 6-7 que je t'ai posées de façon assez rapide et succincte, c'est vrai. Ouais. Du coup, là, est-ce que l'actualité cinéma t'a un petit peu intéressé ces derniers temps? Alors, je t'avouerai que ces derniers temps, le cinéma, toi, je sais qu'il y a un projet qui t'a hâte, c'est Beetlejuice 2. Mais ça, ce sera quand tu passeras à la phase, c'est toi qui poses des questions. Là, on parle de toi.
Et là, honnêtement, au niveau du cinéma, il y a pas beaucoup de films que j'attends, voire même T'es pas pas. allé voir un film ou deux cette année? Bah, j'ai été voir, Napoléon de Ridley Scott, il est sorti cette année? 2023, fin 2023, oui, on le compte dans cette année, on va dire. OK, bah, j'ai été le voir. J'ai été la première fois que je l'ai vu, j'étais content. La deuxième fois, j'étais un peu moins. La troisième fois, j'étais pas content du tout. Non, ben voilà. Alors, explique-moi un peu ce cheminement qui t'a amené. Je me rappelle la première. Quand j'ai vu le film une fois, quand t'as vu le film la première fois, je suis allé le voir quelques jours après et où tu m'as dit fais attention à ce que tu vas dire parce que tu voulais le défendre bec et ongle. Alors du coup, qu'est-ce qui a fait que t'es passé de oh il est trop bien machin à mais c'est quoi cette bouse? Bah, au début, j'étais tout simplement, bah, content de revoir Napoléon au cinéma, de voir Napoléon au cinéma. J'étais content de revoir, Ridley Scott et Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon, qui honnêtement, j'attendais beaucoup de Joaquin Phoenix. Mais, le premier visionnage, on va dire que j'étais on va dire dans la découverte, dans l'innocence, tu vois? Mhm. J'étais content de tout voir, j'étais content, j'aimais bien l'ambiance. Alors, j'aime toujours bien l'ambiance visuelle, la photographie du film. Ah, justement, moi, j'ai quasiment rien de ce film. Le premier truc que j'aime pas, c'est les visuels. Ah moi j'aime bien parce que je trouve que la photographie colle bien à l'époque. Hem, mais ensuite, bah, le Joaquin Phoenix, en Napoléon, ça le fait pas en fait et c'est ça qui m'enquiquine le plus. Parce que, bah, on va pas parler des âges, ni du reste, mais son jeu d'acteur en Napoléon, il est pauvre, il est maigre, il Bah, est râleur. c'est un Napoléon à trois facettes. Ouais, c'est un Napoléon à 3 facettes. L'exploitation du scénario, c'est bidon. Alors, je sais qu'au moment où je l'ai vu, c'était la version courte, qui doit avoir la version longue, qui doit actuellement traîner sur Apple TV, mais j'ai la flemme, on va pas se le cacher. Voilà. Attends, faut que je branche le PC, là. Voilà. Euh, non, là, en fait, la meilleure partie de ce film, c'est la, c'est la chose la plus réussie de ce film. Les scènes de baston, ouais. 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 Voilà. Sinon, t'as rien vu d'autre? Bah, cette année, j'ai surtout regardé des séries, hein. J'ai plus tellement de films, hein, j'ai plus regardé tellement de films, hein. C'est T'es pas allé voir t'es pas allé voir Kung Fu Panda 4. Si, Kung Fu Panda 4, qui est pas Et mal. Bah, le problème, c'est que si Po qui parte à la retraite aussitôt, ça m'enquiquine. moi, que Maître Shifu soit redevenu aussi con, ça m'enquiquine. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai que de son côté, on a une régression qui est quand même, tu vois, Ah, de film en film, il s'améliorait, ça allait de mieux en mieux. et là, Le rendu au quatrième, il redevient le vieux con du premier film en pire. Oui. En plus, le nouveau personnage, enfin le nouveau perso qui est censé devenir le guerrier dragon, il me fatigue. On dirait un tigresse, mais un tigresse un peu bizarre, tu vois? Moi, elle m'a pas inspiré plus que ça. Et puis Honnêtement, bon, entre nous, la la méchante, caméléone. mais la méchante, mais elle était bidon. Mais Le pire, c'est que ils ont pris une super actrice pour jouer la méchante. Ils ont pris Viola Davis, mais bon. honnêtement, je veux dire, et puis même le fait qu'elle pique les pouvoirs de Tai Lung et compagnie, et puis quand même une scène qu'il faut quand même garder en mémoire, c'est que là, le film repose sur gna gna gna, ils ont pas voulu que je devienne ninja parce que j'étais trop petite. Frère Yamante, Elle est encore plus petite il est encore plus petit que toi. tu m'expliques? Non, mais sérieusement. Mais moi, j'en peux. À part la scène où elle se transforme en giga chimère dragon avec machin, où là, effectivement, c'est plutôt bien fait.
Ouais, non, Kung Fu Panda 4 est une immense déception pour moi. Bon, en même temps, c'est le réalisateur de Shrek 4 hein, qui a bossé dessus. Par contre, une bonne réalisation de DreamWorks, alors ça date d'un petit peu quand même. C'est Le Chapeauté 2. Alors, ce qui m'énerve, c'est qu'après avoir eu Chapeauté 2, on a ça. Ah, là, c'est sûr que là, t'es au Là, Nirvana et d'un coup, tu le redescends au 36e dessous. non, mais Il y a pas attends, de question, hein. dis-toi que pour avoir un méchant de la qualité du loup dans le Chapeauté 2, il faut remonter à Kung Fu Panda 2. Il y a 11 ans d'écart. Oui, alors, il faut savoir que le prof Gabi est un petit peu fan hein, du méchant du deuxième film de Kung Fu Panda. Ah bah, désolé, mais pour moi, c'est le méchant psychologique parfait du cinéma d'animation. C'est-à-dire que alors, j'aime les méchants badass aussi, sinon je n'apprécierais pas le personnage de Dark Vador, par exemple. Alors, attention, par cinéma d'animation, il exclut tout ce qui vient du soleil levant. Hein. Je m'apprête à aller voir un Seigneur des Anneaux adapté en animé et tu me dis que j'exclus le soleil levant. Honnête. Bon, c'est vrai, j'avoue. J'ai énormément de mal avec la japanimation. Voilà. Voilà. Mais, je suis désolé, le Seigneur Shen dans Kung Fu Panda 2, en tout cas pour ceux qui aiment les méchants psychologiques, pour un dessin animé, c'est le méchant parfait. Il a un look d'avort. Il a un corps de lâche, des techniques de combat de grosse pute. Voilà. C'est Gary Oldman. Rappelle-moi, c'est qui ton personnage préféré de toute la licence Kung Fu Panda? Le Seigneur Shen. Ah oui. C'est qui ton méchant? C'est qui? J'ai failli spoiler. C'est qui ton perso préféré de Star Wars? C'est Obi-Wan. Ah! Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Tout Mais comme Gandalf, c'est mon personnage préféré du Seigneur des Anneaux. Mais t'adores Palpatine. Pas tant que ça, en fait. Hein? C'est nouveau, ça? Alors, le problème, c'est que le personnage a été tellement caricaturé, ridiculisé, et même Papa, par moi, d'ailleurs. faut pas regarder les films Lego, hein. Voilà, faut pas regarder les films Lego, parce que le problème, c'est que moi, ça m'a inspiré un truc qui a été à la base de notre amitié, Palpatine et Pikachu. Attrapez-les tous! Ils s'en souviennent 2 ans et demi après. Mais oui! Non, mais oui, le Palpatine qui dit attrapez-les tous, je veux mon Skywalker! Ouais, rentre dans la Pokéball. Ah la vache! Putain. Bon, voilà, donc t'as vu que ces 2 films-là. Sinon, dans l'année qui vient, t'as pas d'autres films qui t'intéressent? Est-ce que tu sais, par exemple, que Francis Ford Coppola va ressortir un film bientôt? Non, je savais pas ça. Megalopolis, ça s'appelle, avec Ah si, je sais, si, c'est un projet qu'il a en tête depuis les débuts des très années. longtemps et ça va sortir bientôt. C'est avec Adam Driver et j'ai vu des photos de ce film. Ça a l'air magnifique. Oui, la photographie a l'air Voilà. formidable. Honnêtement, Alors, cinématographiquement parlant, je peux être assez content et ça va d'ailleurs te permettre de faire une transition. de me poser exactement le même type de questions que je t'ai posé tout à l'heure. Bah oui, bah oui. Bon, est-ce qu'on continue sur le registre ciné? Bah écoute, on commence sur le ciné. Donc on y Après, est. voilà, puis on finira par ma chaîne YouTube. Exactement, on garde le meilleur pour la fin. Alors, donc, quel est pour toi le meilleur film de l'année passée que tu as regardé? Alors, S'il y en a un. s'il y en a un, alors je t'avoue que je suis pas allé beaucoup au cinéma cette année non plus. Je suis allé voir Napoléon, mais j'ai été déçu dès le premier visionnage. J'ai participé à l'été 2023, donc ça monte un peu, au visionnage de vieux films par une association qui est ici à Besançon, Popsiders. On avait regardé The Big Lebowski, bon.
mais ça compte pas comme un film de l'année écoulée. Non. Non, pour l'instant, le meilleur film que j'ai vu, et ça m'écorche la gueule de le dire à cause de l'acteur principal, parce que sinon tout le reste est nickel, c'est Le Comte de Monte Cristo, nouvelle version. Finesse, je l'ai pas encore vu ici. En même temps, c'est Pierre Ninet, c'est normal que tu n'as pas de précipité pour aller le voir. Mais tout le monde en dit que du bien, donc Allez, parce qu'en fait, même Pierre Ninet, il fait plutôt bien le taf, en fait. ça m'enquiquine, donc il va falloir que j'aille le regarder. Mais ouais. Et donc, pour toi, le pire film de l'année écoulée? Le pire film que j'ai vu, en fait, j'ai pas été très déçu par les derniers films que j'ai vus. Déjà, parce qu'il faut dire que mes dernières sorties cinéma, elles m'ont surtout aidé à passer une épreuve un peu compliquée de ma vie personnelle, dont je tiens pas vraiment à faire étalage ici, devant mes 111 abonnés, mais que tu connais, puisque tu m'as servi un petit peu de thérapeute pendant ce temps-là. Oui. Mais tu t'en es très bien sorti. Voilà. Non, même Maison de retraite 2 avec Kev Adams, je suis allé le voir, mais ça m'a pas plus. Non, voilà. T'as été voir ça? Écoute, j'avais besoin de me vider la tête, j'avais besoin de me. Attends. Tu snobs Fast and Furious et tu vas voir Maison de retraite 2? Non, mais Olius, là, il y avait urgence. C'est vrai. Un cas de force majeure, donc voilà. Il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé, je ne serais pas allé le voir. Oui, c'est sûr. Sinon, ouais, les 2 meilleurs films que j'ai vus, ça a été Wonka. Mais Dieu sait que Timothée Chalamet, j'ai du mal. Décidément, toi, t'as pas de peau. Hein. Les 2 acteurs que t'aimes pas, c'est les 2 seuls qui ont fait un truc que t'aimes bien. Voilà. Et encore, l'année n'étant pas finie, il y a encore quelques films qui m'intéressent bien qui vont sortir. On va y arriver. Alors, du coup. Déjà pour la fin de l'année, toute fin d'année, il y a Gladiator 2 qui va sortir. Il m'a pas laissé terminer. Il m'a pas laissé poser la question. Excuse-moi, vas-y. Non, mais là, carton rouge, je suis désolé. Oh, putain, l'arbitre. Quels sont les films que tu attends le plus? Alors, déjà, il y a Gladiator 2 pour la toute fin de l'année. Ça me fait peur. Il sort pas l'année prochaine, Gladiator 2? Non, il sort en novembre. Ah, ça c'est cool par contre. Voilà, il me semblait avoir vu novembre 2024. Ok. Tu fact-checkeras si tu veux. Continue de parler pendant que je check. Voilà. Il me semble que c'est pour cette année, la fin d'année, Gladiator 2. Ça me fait un peu peur parce que bon, je n'imagine pas Gladiator sans Russell Crowe. Ouais, mais on va peut-être pas lui demander de remettre l'armure. Hein. Non. Par contre, le fait qu'il y aura Denzel Washington, Oui, déjà, ça hype ma maman, qui aime beaucoup Denzel Washington. Et tout le monde adore Denzel Washington. Elle fait partie de ces spectateurs qui voient Denzel Washington à l'affiche, il faut aller voir. Alors, très précisément, Gladiator 2 sortira le 13 novembre 2024. C'est bien, tu as une mémoire des dates. Tu gâtouilles pas encore. Je m'appelle pas Joe encore, hein, d'accord? J'ai glissé, chef. Donc, voilà. Gladiator, tu t'attends avec grande impatience. Mais il y en a un autre, je sais que tu attends avec grande impatience. Ah, mais alors celui-là, c'est qu'une question de jour en plus. Alors, parce que je vais aller voir l'avant-première le 6 septembre à 19h45. Il s'agit du grand retour d'un réalisateur pour qui j'ai une tendresse, et Olius me connaît assez pour savoir que j'ai même une dévotion pour ce monsieur, Tim Burton. Alors techniquement parlant, c'est pas son retour, il a déjà fait une série. Hein. Non, son retour au cinéma, je dis. Oui. Voilà. Il a réalisé sa première série télé avec Mercredi Adams, et là, ça fait bientôt 5 ans qu'il n'a pas sorti un film. Là, il sort, alors, pari extrêmement casse-gueule, il fait Beetlejuice 2. Oui.
Généralement, Alors, les suites, ça sent le sapin. quoi? Généralement, les suites, ça sent le sapin. Oui, alors, les bandes annonces semblent montrer un travail correct, au moins en termes d'image et de jeu d'acteur. L'histoire, l'histoire a l'air assez simple. J'espère qu'elle ne sera pas non plus trop ressucée du film précédent, parce que sinon, effectivement, pas tout ça pour ça. Voilà. J'irai le voir parce que c'est écrit Tim Burton sur l'affiche. Puis Michael Keaton a l'air encore plus a l'air aussi déjanté que dans le premier film. À 72 ans, il a encore la pêche quand même. J'ai Ok. peur que Winona Ryder soit le principal défaut du film. Ah, Et parce que bon, le problème, c'est qu'elle joue de moins en moins bien avec le temps. c'est ce qu'on appelle la vieillesse. Non, puis il s'est fait endoctriner dans une secte aussi. Ah, oui, c'est vrai. Les ricains, les acteurs américains, ils ont toujours tendance à finir dans une secte. Hein. Ou drogué. Oui, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein, demande à Robert Downey Jr. Hein. Eh oh, tu critiques pas Robert Downey Jr. Et Robert Downey Jr., c'est un ancien camé et un ancien tonnard. Oui, mais c'est surtout Iron Man. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai, question que je t'ai pas posée. T'as pas un Oui. peu pris la trouille en voyant Robert Downey Jr. jouer, en voyant Robert Downey Jr., j'allais y arriver, Compliqué, hein. Robert Downey Jr., hein, jouer le docteur Fatalis. Alors, faut savoir plusieurs choses. C'est que déjà, le Docteur Fatalis, c'est mon méchant préféré chez Marvel. Hein. Bon, moi, je suis pas très méchant Marvel. Ah, mais j'adore le Docteur Fatalis. Et ensuite, faut pas oublier une chose, c'est que le Docteur Fatalis, normalement, tu vois jamais sa tronche. Oui, mais dans le MCU qui passe son temps à enlever le casque de ses personnages gentils comme méchants, Iron Man. et Iron Man, il enlève souvent le casque. Hein. Oui. Mais là, j'ai quand même un espoir pour le Docteur Fatalis. Parce que, on va dire que à la fois le multivers offre la perspective de revoir peut-être, on va dire un Iron Man qui a été déçu, qui a eu, tu vois, un petit peu comme The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, tu vois, Euh, un qui a perdu tout ce qui lui était cher et qui fait qu'il est devenu, tu vois, qui devient plus méchant, plus un genre de Thanos, tu vois. Mhm. Donc je pense que non, il y a quelque chose à faire avec ce Docteur Dooms. Un parallèle avec Iron Man, tu vois, le- les deux faces d'une même pièce. Ça pourrait compléter, on va dire, sa prestation d'Iron Man. Et Ouais, bon, puis bon, ça nous donne l'occasion de revoir Robert Downey Jr. moi, je sais pas. Oh, on a oublié de parler d'Oppenheimer. Ah oui, mais Oppenheimer, c'était l'année dernière, mon cher. Ça a 1 an déjà. Oh la vache, ça passe vite. Mais oui, c'est vrai que j'étais assez content de voir que Robert Downey Jr. a eu son Oscar Soyons pour honnêtes, Oppenheimer. soyons honnêtes, il le méritait avant son Oscar. Oui, mais pas pour Iron Man. Oui, alors, faut savoir que quand même, monsieur, il a une petite... Les super-héros, non. Quoi? Les acteurs qui ont joué à super-héros ne peuvent pas gagner un Oscar avec un rôle de super-héros. Avec moi? Bah déjà, avec toi, pour avoir une récompense, faut se lever de bonne heure. Oh, c'est dur. C'est très dur, là, quand même. Voilà, sinon, ouais, ben ouais, j'attends Beetlejuice 2, quoi, avec, en plus, bon, il y a un petit côté dans ce film, comment dire, quand Tim Burton fait ce film, il y a un petit côté, coucou, je reviens au cinéma, vous avez vu ma nouvelle gonzesse? Puisque oui, beaucoup ne le savent pas, mais ça fait 2 ans que Tim Burton est maqué avec Monica Bellucci. Oui, alors, et pour ceux qui le savent, ils se posent toujours la question de comment il a fait. Voilà. Faut dire que bon, quand elle était avec Vincent Cassel, c'était pas
playboy. Déjà à l'époque, c'est pas un playboy, Vincent Cassel, mais il a quand même plus de charme que Tim Burton. On va dire que, soyons honnêtes, il y a un charisme que Burton n'a pas. Attends, Tim Burton, il est laid comme un pou, il est hyper timide. Après, quand tu les vois en couple main dans la main, ils sont super choupis ensemble, c'est vrai. Certainement, je t'avouerai que Tim Burton, j'apprécie, mais de loin. Je sais que c'est pas ton univers, je sais que t'aimes pas trop le réalisateur, je pense que le maximum que t'aies regardé, c'est Édouard aux mains d'argent, parce qu'il y a Johnny Depp dedans. Et j'aime bien. Il dit c'est ce que je t'ai dit, c'est moi qui te l'ai dit. Oui, je sais, mais je fais semblant de. Voilà, d'accord, hein, s'il te plaît, laisse-moi jouer le professeur Gaby qui sait tout sur tout. Voyez, mesdames et messieurs, et ben ça, c'est l'arrière-boutique. Ok. Et tu me prendrais pas pour Jean-Guy de Caméra Café, mon petit convenant? Oui, alors c'est parce que maintenant, en plus, il a un petit délire. T'en veux? Oui, bah écoute, Il y a une mise à jour. écoute, moi, en ce moment, je traverse une passe qui n'est pas évidente, donc j'ai besoin de beaucoup rigoler et de beaucoup délirer, d'accord? Voilà. Donc, du coup, donc ça, c'est les deux films que tu attends le plus. Voilà, après, il y a évidemment le prochain Coppola, mais je pense que celui-là, il sort pas avant l'année prochaine. Et ça, il y a moyen. De toute façon, j'ai envie de te dire que est-ce qu'on le verra? Voilà, et je crois que pour Noël, peut-être je me trompe, il y a le remake de Nosferatu le vampire qui va sortir. Oh là, toi, c'est ton année. Nosferatu le vampire avec Bill Skarsgård dans le rôle du vampire, du baron Orlok, et dans le rôle de la fille, Lily Rose Depp. Tim Burton et Nosferatu. Il t'en faut pas plus pour te refaire ton année, toi. Hein. Voilà. Et puis sinon, bah, j'ai vu que Johnny Depp va bientôt renouer avec un réalisateur qui a lancé sa carrière, qui est Terry Gilliam, Oui. et dans lequel il va jouer le diable. Yes! C'est le comeback de Johnny Depp. Ça va Voilà. être une comédie macabre dans laquelle Johnny Depp va jouer le diable, un peu façon Lucifer Morningstar, mais la version drôle. Oui. Il est drôle. Enfin, ça, Je c'est un n'aime autre pas. débat. Mais j'aime pas cette série, tu le sais, je me suis fait chier au premier épisode. Oui, bon, ça va. Dis que t'aimes bien, c'est pour les likes et pour les j'aime. Et je suis le professeur Gavi, je suis là pour avoir aussi des opinions pas toujours très populaires. C'est vrai. Donc, maintenant, on va passer un petit peu du cinéma, on va passer aux séries. Alors, Ouais, effectivement, ouais. quelles sont les séries que tu as le plus appréciées au cours de l'année précédente? De l'année écoulée, tu veux dire? Ben, déjà, j'ai découvert, avec un peu de retard, Breaking Bad. Oui. Ah oui, un peu de retard, oui, en effet. Là, Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Oui, Voilà, je suis en train de regarder Better Call Saul en ce moment. ok, Donc sympa. là-dessus, j'ai 2 ans de retard. J'ai découvert avec beaucoup de retard Malcolm. Ah, là, c'est plus un retard que t'as, là, c'est carrément la RATP. Et qu'est-ce que tu veux? J'ai grandi dans une maison où il n'y avait plus de télé depuis l'âge de 6 piges. Ah, c'est vrai que ça aide pas. J'ai Voilà, mais oui, l'impression. j'ai découvert Malcolm un peu tardivement, mais j'ai bien aimé. Voilà. Sinon, il y a une série animée Star Wars il y a 2 séries animées Star Wars que j'ai bien aimées parce qu'en fait, elles se font écho. Tales of the Jedi et Tales of the Empire. Ça, j'avoue, j'ai pas regardé. Tales of the Empire, bon, petite déception, on nous annonce Dark Vador dans la bande-annonce et finalement, c'est juste un caméo. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Me dis pas que qu'ils ont fait une série où tout le monde attendait la venue de Dark Vador et ils l'ont juste mis 3 secondes. Si, Et, si, si. et, et vers le dernier épisode, parce que Watch Time. À l'avant-dernier épisode, ouais. Oh, Disney! Quelle Mais saleté! tu l'as regardé cette série, je le sais. Quoi? Tu l'as regardé cette série. Euh, Honnêtement, je crois pas. J'ai regardé la série Star Wars The Acolyte, mais je crois pas que j'ai Ah, regardé ça. alors, moi, j'ai vu qu'un truc de Star Wars The Acolyte, c'est qu'il y a Dark Plagueis à la fin de la saison 1. Oui. D'ailleurs, la série est annulée. Et d'ailleurs, je comprends même pas ce qu'il fout là, Dark Plagueis, puisqu'il est même pas censé être là. Donc,
Ah, et alors, la série de 2024 pour moi, Shogun. Ah, il n'y a même pas de débat. C'est The série 2024, c'est Shogun, point. Le premier qui dit Voilà. autre chose, on Même si j'ai beaucoup aimé la saison 2 de House of the Dragons et je vais peut-être bien apprécier la saison 2 de Rings of Power, non, il y a une série de 2024, c'est Shogun. Ah bah, je suis désolé, mais Quentin, il va faire aussi fort que Shogun. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est la série, c'était censé être qu'une saison. Il va peut-être en avoir une deuxième, youpi. Et peut-être même C'est une simple, troisième. oui. J'étais à la fois content d'avancer dans le scénario et à la fois, je me disais, mince, c'est bientôt la fin. Voilà, et honnêtement, la série d'origine de 1978, Shogun, nouvelle version, la prend avec un beau katana de Nekizé et en fait du sushi. Ah bah là, c'est du sashimi, attention. Et puis c'est chez du grand maître en Chine, en sushi, hein. Ouais, ouais, alors, bon, ceci près que je préfère l'acteur qui joue Anjin-san dans l'ancienne série que dans la nouvelle, parce que l'acteur de la nouvelle série m'énerve un peu, mais de toute façon, C'est-à-dire que l'acteur de la nouvelle série, c'est même pas un acteur. voilà, mais le seul, mais de toute façon, la seule raison pour laquelle on regarde ces séries, c'est pour Toranaga-sama. Exactement. Toronogo-sama. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu l'acteur qui joue Lanjin. Hiroyuki Sanada, ouais. Non, Ah Lanjin, non, tu sais. Lanjin. Oui, Lanjin. En fait, il jouait pas. C'est sa personnalité de tous les jours. D'être un Il peu est, à l'ouest et un peu bourrin, il est à l'ouest et bourrin, H24 et sûrement bourré. aussi, ou drogué. Je suis pas Ouais, sûr que l'enchaînement de phrases qu'on a fait là, la vidéo, elle va sauter. c'est pas grave. C'est vrai que Toranaga, moi, il a un putain de charisme. Et puis bon, c'est Hiroyuki Sanada, le mec qu'on a vu que dans des seconds rôles, Mais des bons seconds rôles. que ce soit dans Le Dernier Samouraï, que ce soit dans Wolverine, le combat de l'immortel, il a que des seconds rôles. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il mériterait tellement un premier rôle au cinéma. Je dis, pas en Oui, série, au cinéma. oui, En vrai, ils ont envisagé de faire une. tu sais quoi? Je pense qu'un rôle qui serait parfait pour lui, bon, après, c'est parce que j'ai un petit problème avec tout ce qui est mafieux mais en général, mais le rôle d'un chef de clan Yakuza, une petite histoire comme ça, ah, je signe. Ok, je vois, je vois. Effectivement, ouais, ce serait génial d'avoir Hiroyuki Sanada, avoir des rôles principaux comme ça un peu plus souvent. Oui. Et au Voilà. cinéma. Même si toi et moi avons été un peu désorientés par la fin de la première saison, On voulait de la baston générale. on voulait voir des armées de samouraïs qui se découpent au katana et finalement, bah, le plan de Toranaga est tellement bien qu'il n'en est pas satisfaisant. Donc voilà, donc la fin est très bien, mais c'est pas celle qu'on voulait. Oui, c'est très bien, c'est brillant en plus, je dois reconnaître que c'est brillant, le stade suprême de l'art de la guerre, la victoire sans le combat. Mais c'est relou. Ah, moi, je voulais voir des beaux katanas, machin. La seule fois où on voit des samouraïs se bastonner dans une licence populaire, c'est le dernier samouraï. Et c'est Oui, même pas une baston entre samouraïs, c'est inégal. On sait que les samouraïs ont perdu l'avance. Alors, c'est-à-dire qu'en face, ils ont des Gatling, donc en même temps. ouais. C'est vrai que tu as découvert le dernier samouraï récemment, d'ailleurs, toi. Moi, je l'ai regardé. Oui, je l'ai découvert en 2023. Je l'avais jamais regardé. Et honnêtement, il est dans mon top 5 maintenant, hein, de mes films préférés. Je vais casser les pieds pour qu'il le regarde. Maintenant, j'ai regardé. Et entre-temps, je me suis même mis au film coréen. Comme quoi, faut pas désespérer. Euh, bah, du coup, aussi, tu as regardé Game of Thrones, enfin House of the Dragon saison 2, où là, pour le coup, on a eu le droit à une baston, quand même. On a eu Oui, droit à alors une la baston. saison 2, j'ai senti par moments qu'elle avait été un petit peu impactée par la grève des scénaristes. Ça se sentait un peu. Bah, ça. Les moments où Rhaenyra Targaryen était un épisode, je veux tout cramer, l'épisode d'après, elle voulait plus tout cramer, puis l'épisode d'après, elle voulait retout cramer, et puis Et elle devenait schizo un peu. un peu ce qu'ils ont, on était dit, ah, ça, tu dis, ah, la grève des scénaristes qui est passée par là. Ah, on le sent. J'ai beaucoup aimé l'évolution de
Aemond Targaryen, c'est Le borgne? pas le Borgne, ça c'est un Daemon Targaryen. Donc, Voilà, c'est bon, on y est. Tu vas finir par y arriver, c'est bon. oui, ouais, c'est vraiment les fils que j'arrive pas à retenir les noms. Euh, voilà. Bon, Otto Hightower, j'étais un peu déçu de voir qu'il croupit dans une geôle. Oui, bah, oui. Il a été banni. Au moins, il avait une petite forteresse. Et non, non, il est en tôle. Voilà. Otto Hightower. Ouais, ça m'a fait penser à une scène des Rois Maudits, la façon dont Otto Hightower s'est fait. Ah bah ça, Quand Louis le Hutin congédie Enguerrand de Marigny. oui, c'est vrai. Voilà. Non, voilà. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Daemon Targaryen parce que, déjà, il a ses traumatismes de Ah la bah ça. saison précédente qui le travaille. Et puis quand il finit par comprendre où est sa place, moi j'ai bien aimé dans le dernier épisode la façon dont les armées se préparaient avec à chaque fois un petit extrait des hymnes de chacune des grandes familles, des Stark, des Lannister, et tout ça. Oh là là, ça c'était les frissons. Ça, c'est les frissons. Oui, et en Euh, plus avec tous les dragons, je me dis, oh ça y est, là, on y est. En fait, la saison 2, c'est un teaser pour la saison 3. Oui, un peu comme Iron Man 2 a été un teaser pour Iron Man 3, pardon. Exactement. Et un peu comme Iron Man 2 a complètement sali le mandarin. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, le mandarin est aussi l'un de mes deux méchants préférés de chez Marvel. Mais quelles sont les scènes qui t'ont le plus marqué? Déjà les scènes de baston avec les dragons, notamment quand le jeune roi va à la guerre contre l'usurpatrice, Oui, contre la vieille Targaryen, Méléis. voilà, et qui finit par se cracher sur son dragon, et tu te dis, est-ce qu'il est encore vivant? Ah bah, t'as la réponse dans l'épisode qui suit. Oui. Voilà, une des scènes alors, qui m'a pas satisfait, parce que je trouvais que c'était politiquement une grosse connerie, euh, mais qui était vraiment très marquante, c'est quand il fout à la porte Otto Hightower. Bah, après, à ce moment-là, c'est devenu un con. Il fait connerie sur connerie, donc il est plus à sa Oui, place. oui, il me fait penser à un autre dirigeant qui existe vraiment d'ailleurs et dont on se passerait bien. Euh, Ouh là là, là, c'est du dérapage digne de Fast and Furious. Là, ne prononce plus jamais ce nom devant moi. Taxi, ça te va? Voilà. J'ai beaucoup aimé également toutes les petites rencontres entre Rhaenyra et la fille Hightower. Oui. Voilà. Puis sinon, toutes les scènes de vision de Oui. Daemon Targaryen. Ouais. Toutes les scènes un peu psychodéliques comme ça. Là. Ah, ok. C'est original, tu sais, parce qu'il a été beaucoup décrié dans cette saison à cause de ça. Hein. Mais justement, pour moi, c'est. Comme en plus, c'est lui qui a une vision de Daenerys Targaryen avec Hum. ses trois dragons, j'en ai conclu que c'était l'ancêtre du roi fou, l'ancêtre direct du roi fou. Comme je connais pas assez bien le lore de Game of Thrones, Bah, techniquement, ça, je pense que je peux te le spoiler. bah, vas-y, de toute façon, les livres de Game of Thrones, c'est pas à l'avant-veille que je vais les lire, par manque de temps. Donc, oui, oui. C'est la descendante de Daemon. D'accord. Donc Voilà. voilà. Euh, Même si on le sait que le prince promis, c'est Jon Snow, Oui. et que lui, il croit que c'est Daenerys, que c'est cette fille qu'il a vue de dos à Walpé avec trois dragons. Et d'ailleurs, petite chose à savoir, hein, que ceux qui ont regardé la série Game of Thrones, la fin que nous on connaît, eh ben sachez que il n'y a pas encore de fin au bouquin et qu'on attend encore. Voilà. C'est juste une petite. Et d'ailleurs, là, c'est fou, tous ceux qui défendaient la saison 8 il y a encore pas longtemps, qui commencent à retourner leur veste et à taper dessus. Ah, Kit Harington est le dernier en date là. ah oui, non, mais ça oui. Hein. Moi, je l'aime bien, la dernière saison. Moi, je voulais voir Jon Snow, roi des sept couronnes. Euh, donc, voilà. Et puis, on ne peut pas omettre cette scène qui fut traumatisante lors du premier épisode. De la saison 2. Oui. Ah, je l'ai plus en tête, celle-là, c'est. Si
Une scie. Ça te dit quelque chose? Oh purée, oui, oh purée, Ah bah oui, hein. oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, pitié, là, le bébé qui se fait. Oui, voilà. Et puis, alors là pour le coup, c'est pas dans la... On n'a pas la vision, mais tu vois, on a la suggestion, et c'est pire, parce que t'as l'image. T'as l'image dans ta tête, c'est vraiment digne d'un des plus grands films d'horreur, quoi. Et en plus, ce qui est pire, c'est qu'après, dans l'une des visions de Daemon, tu vois la jeune Rhaenyra en train de recoudre la tête du gars. Oui, ça je me rappelle. Voilà, ouais. Donc j'ai hâte de voir la saison 3 de House of the Dragons. J'ai un peu d'appréhension avec la saison 2 de Rings of Power, même si la bande-annonce a l'air de promettre des trucs intéressants. Bah toi qui es connu, reconnu comme un grand fan du Seigneur des Anneaux, dis-moi, pourquoi, qu'est-ce qui t'a déçu dans la saison 1? Alors la saison 1 à la base, c'est vrai que bon, j'ai été un peu comme toi quand tu as vu Napoléon la première fois. Voilà, j'étais ah bah cool, ça y est, ils font une série sur les anneaux de pouvoir. Oui. Mais déjà, le fait que Sauron se soit planqué pendant tout ce temps, alors qu'on sait qu'il est pas si loin que ça, Oui. qu'il apparaisse sous les traits d'un homme lambda, à la limite, ça, c'est pas que ça me décevait, c'est que c'est limite, je m'en foutais de l'info, parce que comme, je sais que c'est un sorcier polymorphe, il pouvait parfaitement avoir pris l'apparence d'un homme, mais c'est pas crédible quand c'est le mec qui dit ah oui, alors faut forger ça, 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 ça comme ça, et puis après t'as l'alliage là, faudrait et puis bidule. Là, ils nous ressortent l'elfe Anatar Mhm. euh, pour la saison 2. Bah, il était temps. Oui. Voilà. Et puis, bon, honnêtement, les nains, les hobbits de couleur, je m'en fous un petit peu. En Oui. fait, il y a plein de trucs dont j'ai strictement rien à foutre, qui me gâchent le plaisir, d'une part. Le fait que le roi Gil-galad soit un gros con, parce que Oui. dans le lore, c'est un monarque très intelligent et très sage. Et puis, Galadriel elle est énervante. D'accord. Voilà. Donc en fait, t'aimes pas la saison 1. C'est l'héroïne de la saison 1 et elle m'énerve. C'est un peu bête ça, parce que c'est l'héroïne, donc t'es un peu appelé à la revoir. Donc, j'ai l'impression qu'elle va évoluer dans la saison 2, donc je commencerai à regarder, mais si après le premier épisode, je suis pas satisfait, je lâche l'affaire. Hein. Ah. Et c'est Par un contre, fan de Tolkien, je vous le dis. Hein. quelque chose que tu as dit précédemment, et qui nous amène à tout ce qui est cinéma d'animation, tout simplement, c'est le film que tu attends beaucoup, qui est d'animation japonaise. La guerre C'est des pas... Rohirrim, oui. Par en plus un réalisateur japonais connu, je crois. Euh, Oui, je sais plus lequel. il y en a beaucoup. Attends, je vais faire la petite recherche War of Rohirrim. Voilà. Alors, c'est du direct. Ah, c'est Kamiyama, Kenji Kamiyama, Ah oui, oui, oui. qui a C'est un... réalisé entre autres Ghost in the Shell, Oui, c'est un bon réel. voilà, Eden of the East, euh, ouais, bon, c'est que des trucs que j'ai pas vus, mais on m'en dit toujours beaucoup de bien. Et oui, Ah, donc c'est Kenji Kamiyama qui réalise ça, et apparemment Peter Jackson a été consulté. Donc, ouais, je demande à voir. Et la bande-annonce a l'air sympa. En tout cas, c'est sympa. Donc, c'est 50-50 parce que c'est l'univers de Tolkien adapté par un, un cinéaste du soleil levant. oui, alors, justement, on va en venir juste après. Continue. Voilà, donc ça me laisse 50-50 parce que c'est vrai que moi, tout ce qui est animation japonais, vous savez que j'ai du Eh mal. oh, mais il arrête d'aller plus vite que la musique, celui-là. Mais il me Oui, grille mes mais phrases. bon, tu vas plus vite que. D'habitude, c'est toi qui vas plus vite que moi. Oui, bah, là, on prend notre temps. Ça te va? Hum, hum, hum. Et du coup, tu m'offres une transition toute. Voilà. Pourquoi tu n'aimes pas l'animation et les films d'animation japonais et les animés en général? Voilà. C'est depuis toujours, ça ne s'explique pas.
Punaise, toi qui fais toujours des longues phrases, là tu me fais un truc court. Ouais, mais depuis toujours, ça s'explique pas. Je veux dire, les premières fois que j'ai vu ça, les images me faisaient mal aux yeux parce que les couleurs étaient trop vives. Euh, ou alors, aussi que parfois ça gueulait un peu trop. Oh, Voilà. mais d'accord. Et voilà, et le pire, c'est que je me suis. Et le pire, c'est que j'ai testé Dragon Ball, tout ça. Hein. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Ah oui, mais toi tu regardes. Oui, non, mais alors le problème, c'est que toi, ton type d'animation, ton type d'univers, c'est plus seinen, et toi tu commences par des shonen. Ça va pas. Commence Berserk. Tu... Voilà. Je veux dire, André Louis, mon petit frère, m'avait fait regarder Full Metal Alchemist pour son anniversaire. Voilà. Ah, Oh, putain, ça pique les yeux! oh, oh, oh là là, oh là là. Ah, au niveau couleur, ça piquait les yeux, désolé. Il a blasphémé. Et Olius, t'en es pas ton premier blasphème en face de moi quand même. Oui, d'accord. Mais donc, peut-être Death Note, je pense que c'est un animé que t'aimerais bien. Parce que pour le coup, Mm. la couleur, il n'y en a pas des masses. Et puis j'ai toujours pas vu l'adaptation en film par Netflix, qui apparemment est très bien. Ça, pour le coup, j'avoue que j'évite en général les live action. C'est- Bah, je peux comprendre, tu as le syndrome post-Dragon Ball Evolution. Ah non, ça existe. Non, non, ça existe pas. C'est un... Voilà, c'est ce que je disais. Olius Oh, est atteint du TPDBE. A-E-A-O-U. Bon, on va Voilà. passer à la Et suite. comme moi, j'ai le TPS9, hein, SW9, hein, un traumatisme post-Star Wars 9. Mais ça, il est commun à beaucoup de personnes, tu sais. Oui, non, voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une adaptation dans un des univers que tu apprécies et que tu aimerais bien voir? Hors, le film qui va arriver, animation sur Le Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant comme projet d'adaptation de l'univers que j'aime bien, puisque là, récemment, il y a eu une adaptation de l'univers de Batman en dessin animé qui m'a déçu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui est sorti. Il y a J'ai la oublié. série Batman Cape Crusader. Alors, Oui, autant j'étais hypé par le concept parce que on nous annonce, quand on voit l'affiche, ça, t'as l'impression de revenir aux origines de Batman, donc une ambiance un peu polar des années 40. ouais. Voilà, avec en plus à la tête de la série les mêmes que ceux qui avaient fait Batman The Animated Series ou les jeux Arkham, à Oh, les savoir, jeux. donc, Bruce Timm et Paul Dini, euh, secondé par Matt Reeves, Oui, voilà, qui est le réalisateur du The Batman avec Pattinson, oui. secondé par Matt Reeves, coproduit avec Christopher Nolan, Ça promettait du lourd. d'accord, et par J.J. Abrams, ce qui fait un peu moins rêver, mais bon, Ah oui. voilà. Et à la fin, ben, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que à la fois c'est le niveau de qualité de Batman The Animated Series, mais ça change là où il faut pas changer des trucs. Ah, En gros, l'animation est à peu près la même, le générique est très travaillé, mais pas iconique pour de rond. La musique est pas plus prenante que ça. Et bah, en gros, c'est la série animée Batman, sauf que le pingouin est devenu une pingouine, Harley Quinn est devenue asiatique, et pour l'instant, le Joker, ben, je crains que ce soit une version animée du Joker de Jared Leto. dans Suicide Squad? Voilà, j'ai peur que ce soit un Joker comme ça, parce que le peu de temps qu'il apparaît à l'écran, il est vraiment très vénère, en mode gangster de rue. Il est vraiment énervé. Voilà, Après, tu sais, le Joker a plusieurs itérations, donc oui, mais j'ai peur que ce soit une itération qui vraiment va pas me plaire. Parce que si c'est l'itération façon Jared Leto, je vais pas aimer, je sens. c'est pas faux. Voilà. C'est vrai que moi, je m'étais habitué, puisque c'est l'équipe de Batman The Animated Series, au Joker, interprété par Mark Hamill. Oui, c'est vrai. Voilà. En voix française par Pierre Attet, hein, Doc de Retour vers le futur, celui qui dit non, Dodge Zeus.
Voilà, il y a même plus le casting iconique. Donc, de toute façon, ouais, cette série, en fait, elle est moins bien que la première, que la série animée de 1992-13. Je l'ai vue une fois et je me reprécipiterai pas pour aller la revoir, tu vois. Je la déconseille. Ah oui, d'accord, pour que tu la déconseilles, ok. Autre chose que j'aimerais avoir ton avis dessus, donc on reste dans l'univers Batman. Voilà. Est-ce que tu es hypé par la série Le Pingouin qui va sortir? Avec Colin Farrell? Dérivé du film, du coup, de Batman avec. Je me souviens jamais comment il s'appelle. Avec Robert Pattinson. Voilà, Twilight. Est-ce que je suis ultra hypé? Non, ça m'intéresse. Mais sans plus. Après, c'est vrai que le pingouin est un de mes méchants préférés de tout univers super-héros confondu, et c'est mon méchant préféré de Batman, surtout depuis que Danny DeVito l'a interprété dans le film de Tim Burton, le deuxième film de Tim Burton. Vous remarquerez, on garde toujours le côté Tim Burton, hein, comme c'est. C'est un problème. C'est le chaînon manquant. Donc, hypé, mais sans plus. Intéressé. Voilà. Ok, d'accord. Bon, eh ben, on a à peu près fait le tour de ça. Maintenant, on va passer à tout ce qui est un petit peu plus YouTube, tu vois. YouTube. Voilà. Attention, là, ça va pas être marrant du coup. Donc, du coup, bah, on va un petit peu le même type de questions. Des projets pour l'avenir sur cette chaîne. Ben, alors, beaucoup savent que, en plus, il a récemment refait parler de lui. Il y a toujours cette rétrospective sur Alexandre Astier, dont j'ai du mal à me dépêtrer. Pitié. Il vient de lancer le tournage du deuxième film. Donc, de toute façon, la rétrospective, c'est pas pour tout de suite. Il aura terminé Camelot, qu'on n'aura toujours pas notre rétrospective. Bah, les vidéos sortiront, je pense, après le dernier film Camelot. Ah, c'est pour combien? C'est pour dans combien de temps le dernier film? Bah, écoute, si le deuxième film sort en 2025, il va falloir attendre au moins 2027 pour avoir les. Et Bon, il va se passer un truc en 2027, donc à mon avis, ça va prendre un. allez, on sera tous morts et enterrés. Donc, Ou pas, hein, surveillez vos journaux. Hein. et oui. Mais donc, sinon, t'as d'autres projets pour ta chaîne YouTube à part la rétrospective Astier? Bah, comme je dis, continuer les vidéos lecture de texte, comme je l'ai fait avec mes vidéos poésie. Oui. Voilà. Mes rétrospectives sur les grands comédiens de doublage, dont d'ailleurs tu as été très friand. Ah, mais moi j'adore, de toute façon, tous ces trucs-là. Voilà. Également des grandes émissions sur les grandes figures shakespeariennes du cinéma britannique, Mhm. inspirées de ma vidéo sur Christopher Lee. Non, je n'avais pas remarqué. Voilà. Alors certains vont penser que je commence à repomper le concept d'Olius sur les grands acteurs morts. Non, parce que tout simplement, je vais absolument pas être sur le même registre qu'Olius, qui lui est vraiment concentré sur le théâtre français. Et oui. D'ailleurs, il y a un comédien qui s'est rajouté à ta rubrique nécrologie récemment. Et là, oui, il y en a, oui. Il y en a plusieurs, mais oui, du coup, Mais surtout un en particulier, il y a quelques jours. notre cher Alain Delon, le dernier géant. Avec moi. Avec moi. Il y avait un guépard de trop dans cette pièce. Alors, le problème, c'est que cette fois-ci, il y a vraiment le guépard, il est encore en vie. C'est pas le bon qu'a clamsé. Voilà, c'est pas le bon samouraï qui a clamsé. T'imagines dans le film original, Delon boit une coupe, il dit cette phrase, c'est lui qui canne, et t'as un technicien qui entre sur le plateau, face caméra, merde, c'est pas le bon. Il y a un guépard de trop dans ces pièces. Merde, c'est pas le bon. Ouais. Après, c'est vrai que sur la fin, les dernières images de Delon, il faisait vraiment peine à voir. Hein. Il était temps que. Ah bah, alors, il n'y a que toi et moi qui connaissons ça, j'ai l'impression en France, mais pour ceux qui connaissent l'émission Cactus,
émission de la RTBF. Oui, bien sûr, oui. Les sketchs à propos de Delon et son clan sont géniaux. Non? J'avoue que ces sketchs, je les ai pas vus. Ah, il faut que tu les regardes, ils sont exceptionnels. Déjà, ils parlent tous à la troisième personne. Donc... Alain Anthony Delon. Et en plus, Anouchka et Anthony Delon font comme si leur père était mort, alors que leur père est là. Enfin bref, c'est exceptionnel. Et du coup, paix à ce grand acteur français qui a eu une carrière internationale que beaucoup lui envieraient, lui envient. Qui a même joué Zorro. Oui, c'est vrai. C'est pas le plus mémorable, par contre. Ah ben, je vais te dire, j'ai peur pour la version du jardin. Eh oui. J'ai peur que ce soit OSS 117 avec un chapeau de Zorro. Bah, le problème, c'est que, en tout cas, la bande-annonce me laisse penser ça. Hein. T'as vraiment l'impression que c'est OSS 117, quoi. Oui. Bon, par contre, on s'égare un peu. Du coup, projet pour sa chaîne YouTube? Voilà, donc la rétrospective sur Astier, voilà, les grandes émissions que je prévois, un peu sous le modèle d'interview qu'on a fait et inspiré de ma vidéo sur Christopher Lee sur les grands noms du cinéma, alors un peu plus international pour le coup. Oui. Voilà, si j'arrive à en faire une dans l'année, ce sera un miracle. Et Voilà, et ce sera sûrement pour faire écho à la vidéo dont ça s'inspire, une rétrospective beaucoup plus longue et plus détaillée sur Christopher Lee. oui, ça va. Voilà. Donc ça, c'est tes projets. C'est mes projets, et puis bien sûr, petit à petit, commencer à faire une vraie émission de cinéma dans une petite salle de cinéma, mais ça, j'en avais déjà parlé lors de nos premiers lives et tout et tout. Exactement. Alors, maintenant, les vidéos que tu as préféré faire. Des vidéos que j'ai aimé faire, c'est vraiment, alors déjà mes dernières en date, Oui. même si beaucoup m'ont fait la remarque, et toi tu en fais partie d'ailleurs, que les gens avaient l'impression que j'étais un peu triste. Oui. Apparemment, ça se ressent. Mes dernières en date sur Victor Hugo, Charles Baudelaire, Jean de La Fontaine, Jean Piat, Micheline Dax et Roger Carrel. Oui. Ensuite, il y a évidemment, ma vidéo sur Christopher Lee est je pense, est une masterclass. Oui. Mes deux vidéos, les rétrospectives du mal sur Blofeld Oui. et sur Bill de Kill Bill, évidemment. Voilà. Puis évidemment, ma rétrospective sur Dracula a vraiment été, pour moi, le premier saut en avant dans l'évolution de ma chaîne avec la mobilisation de moyens, avec des images, des vidéos, des extraits vidéo, entre autres. Oui. Voilà, et puis essayer de jouer un peu sur les effets de lumière et tout. Ok. D'accord. Voilà. Et sinon, Les vidéos, enfin, tes regrets. mes regrets, déjà d'avoir fait la connaissance d'une personne en particulier, et même de plusieurs, ça me concerne, à qui Oui. j'ai fait un sort dans une vidéo dite règlement de compte. Oui. Voilà, alors ils connaissent. Alors, il y a des le Toto pour ceux qui connaissent, un certain Joker pour ceux qui connaissent. Et puis un autre aussi. Un mollasson. Lequel? Comment il s'appelle tu sais, le fan de Andrew Garfield. Ah oui, non, lui, à la limite, je m'en fous. C'est pas lui qui m'a fait le plus de tort. Non, un autre Auvergnat qui n'est pas toi, Oui. qui m'a également fait quelques coups de pute, c'était il y a 4 ans. Et Là, non, d'avoir fait la connaissance avec deux personnes, plus un qui a essayé de me coller un flingue sur la tempe de façon métaphorique oui. pour voir s'il n'y avait pas moyen de me faire une vidéo autrement. Lui, pour le coup, c'est pas un youtubeur. On vous rassure. Voilà, Ou pas encore. pas encore.
Voilà. Bon, après, lui, c'était pour le plus méchant. Mais cela dit, ça m'a bien refroidi. Oui. Et puis Voilà. sinon, des regrets au niveau contenu Des regrets au genre, niveau contenu, de ne pas avoir pu sortir certaines vidéos, le fait que le robot YouTube ait sabordé ma vidéo sur Tim Burton, ah, c'est drôle, c'est celle que j'avais en tête. Je sais pas pourquoi. le fait qu'un confrère qui m'avait proposé à plusieurs reprises au cours des dernières années de faire du contenu avec lui, finalement m'a laissé sur le banc de touche. Mister K. Voilà, pour, Ah oui, oui. Alors, à sa décharge, il a eu quelques petits problèmes aussi. Oui, mais indépendamment de ça, Ah oui, voilà. voilà, c'est que dire aux gens, bah, je te proposerais bien un truc, puis disparaître sans laisser de nouvelles pendant des semaines, des semaines, des semaines, puis parfois même des mois, ça, moi, ça m'a fait un peu mal. Je te Oui. cache pas. Euh, voilà, c'est pas que je veuille à tout prix régler mes comptes avec tout le monde ce soir, c'est juste que j'en ai aussi un peu gros sur la patate. On va dire que c'est la mise au point. Et... Voilà, j'espère que les choses s'amélioreront bien évidemment. dans les années qui viennent. De toute façon, j'ai dit pour encore quelques mois, je ne serai pas actif du tout sur YouTube. Donc, Quelques mois, voire quelques années. voilà. Et voilà, puis sinon, non, en termes de contenu, ouais, dans ma vidéo sur Tim Burton qui a été sabordée par le robot YouTube, j'ai pas encore eu le temps de faire ma vidéo sur Alan Rickman, j'ai pas encore eu le temps de faire ma vidéo sur mes vidéos sur Alexandre Astier, évidemment, ce sera toujours le sujet le plus sensible. Mhm. Voilà, puis sinon, ben, voilà, c'est Alors, vraiment le principal regret en termes de contenu. oui. Alors, euh, ta chaîne YouTube, tu l'as créée, on va dire, qui t'a inspiré pour créer ta chaîne YouTube? Alors, le problème, c'est que mes principales sources d'inspiration aujourd'hui ben, sont plus des déceptions qu'autre chose. Ah, c'est mieux. J'ai commencé ma chaîne YouTube, alors l'idée m'est venue en regardant faire des vidéastes que beaucoup connaissent, comme celui qui se faisait appeler autrefois In The Panda, Ah oui, c'est vrai qu'il existe, lui. qui a eu des petits problèmes qui a des petits problèmes avec la justice en ce moment. Non, du tout. Deux autres vidéastes, l'un s'appelait Michael J. Fermella, qui avait bientôt des petits soucis avec la justice lui aussi, pour un drama qu'il a provoqué, même plusieurs. L'ermite moderne également, qui m'a inspiré pas mal, mais qui, là, pareil, encore a contribué à déclencher plusieurs dramas, même, qui vont l'emmener devant les juges. Donc, Youpi. je me suis un peu désabonné et désolidarisé de ces vidéastes-là. Sinon, il y a un humoriste qui m'a beaucoup inspiré, et d'où le fait que ce soit professeur Gabi, c'est le professeur Rollin. Oui. Ça, je Voilà. sais. Mon amour d'un certain style employé, de mes phrases à rallonge, et puis du fait aussi que mon personnage aime bien s'écouter parler. Oui. Comment? Ah, j'ai rien dit, moi. Je t'ai entendu. Répète. J'ai rien dit. Bien. Ah, le fait que mon personnage est un peu le melon, Ça ça vient. passerait. Et oh, Ah, j'ai encore parlé tout haut? oui, ça vient Ah, du professeur Rollin. Toujours quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. voilà. Et donc, c'est ça tes inspirations? Oui, puis un peu Alexandre Astier, puis un petit peu Tim Burton aussi, pas mal inspirant là-dessus. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu tires de ces années sur YouTube? Quelles sont les leçons, ou si tu devais avoir des leçons ou des enseignements? Je ne sais pas si je vais en tirer des enseignements, mais en tout cas, ces 4 premières années ont été, elles ont été ce qu'elles ont été. Il y a eu des hauts, beaucoup de bas. Et Voilà, entre les déceptions personnelles, les
vidéos qui n'ont pas vu le jour, tout ça, c'est vraiment ça me rend un peu triste de ne pas avoir réussi à les sortir pour le moment. Je suis quelqu'un d'assez sévère avec lui-même, donc autant dire que la satisfaction, j'ai du mal à la trouver. C'est dommage. Parce que je suis toujours persuadé que je ne fais pas assez bien, que je peux toujours faire mieux. C'est presque maladif. Oui, d'accord. Mais oui, il y a un truc bien que je dois retenir, c'est que ces 4 années sur YouTube, ben, ça m'a quand même permis de te connaître. Ah, merci mon frère. Et je te retourne le compliment. Je n'allais pas t'oublier, que je veux dire, si je peux me permettre un petit éloge, tu es quand même un peu mon youtubeur préféré. Merci. Et je te retourne le compliment. Voilà, parce que bon, ben, je te dis, tu as un contenu, t'as pas beaucoup de vidéos, c'est vrai, mais en tout cas, tu as vraiment un contenu qui est très travaillé, avec des très bons montages, et puis un très bon rythme qu'on arrive à suivre tout le temps à chaque vidéo. En plus, tu as commencé à avoir plein d'autres idées. Bon, aujourd'hui, le timing fait que tu peux pas pleinement les exploiter, mais tu as quand même eu plein d'idées sympathiques. Oui. D'où c'est que ça vient bon, je t'ai aidé à trouver le titre, c'est vrai, mais le concept, c'est toi qui l'as trouvé, et c'est vraiment un très bon concept. Merci. Voilà, puis il y a quand même un certain niveau de culture quand même dans tes vidéos, il faut reconnaître que tu prends pas tes spectateurs pour des cons, quoi, tu vois. Merci beaucoup, c'est très gentil, je te retourne le compliment. Merci. Et maintenant, j'aurais ce qui est ma dernière question, et ce qui, on va dire, je vois cette question beaucoup poser dans les FAQ, notamment parce qu'en ce moment, le bien-être est très, est à la mode, et je trouve que c'est plutôt bien. Comment ça va? En ce moment, Oui. ben ça va. Un peu compliqué en ce moment, tu le sais. Voilà. Pareil, en ce moment, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. Alors, ça monte très haut, ça descend très vite et ça remonte très vite. Voilà, j'essaye d'avoir de l'entrain et de l'optimisme pour cette rentrée pleine de projets, en lien avec notamment la musique, Aikido. Voilà. Plus d'autres engagements par-ci par-là, dont je ne ferai pas étalage ce soir. Oui. Voilà, le moral est ce qu'il est. Malheureusement, j'ai du mal à le dominer en ce moment. Voilà. Ok. Je le dis, c'est que c'est pas que je veux entretenir un faux suspense, c'est que là sur YouTube, je me vois pas de. J'ai déjà eu énormément de mal à en parler sur Instagram, alors sur YouTube. Oui, non, mais je te force pas à en parler, c'était juste pour Voilà. dire que les gens, ceux qui suivent uniquement sur YouTube, puissent, on va dire, à peu près, voilà, être un peu au courant de ton état d'esprit actuel, tu vois. Ouais, qui n'est pas le plus optimal du monde, mais c'est pas non plus ce que j'ai pu être quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. D'ailleurs, tu me faisais la remarque très judicieusement qu'il y a eu une bonne évolution au niveau de ma mentalité entre mes débuts sur YouTube et là où j'en suis maintenant. Ça, je suis entièrement d'accord avec moi-même. T'en veux? Oui, Olius convenant. Bon, moi, j'ai plus de questions. Ben, T'en as plus non plus? à part te demander comment ça va de ton côté, mais Oh bah moi ça va toujours nickel, hein. Tu sais, moi c'est toujours, j'ai toujours le même principe. Du moment que je respire, c'est que ça va. le moral y va. Ah toujours, toujours parfaitement. Tu es toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si. Voilà. Sinon, alors, ma petite déception, c'est qu'on va devoir attendre 2025 pour la saison 2 de Mercredi Adams. C'est long. Et oui, parce que je sais que toi aussi, tu avais apprécié Mercredi. Et pourtant, c'était pas gagné. Ah, ça, quand il a vu Tim Burton à l'affiche, il s'est dit je le sens pas. Puis après, non, mais en fait, quand je vois Mercredi Adams, je me rends compte qu'en fait,
Bah, faut savoir que de base, la famille Adams, j'aime bien, on va dire. J'aime bien. Et là, tu me dis Tim Burton, série, remake, ça me pique. Avec en plus, Brienne de Torse, bon. Bah, moi, je l'aime bien, Gwendoline Christie. T'as un problème avec? J'ai pas de problème avec les armoires normandes. Bah, je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de charme. S'il te plaît, monsieur, je ne vous permets pas. Bon, voilà, mais sinon, oui, j'attends avec grande impatience la saison 2 de mercredi. Et ça m'enquiquine que ce soit qu'en 2025. Remarque, tu me diras, on n'a plus tellement de temps à attendre, hein, on est déjà presque. Oui, mais surtout, il y a eu une petite polémique entre deux saisons qui a fait que. Oui, une petite. Il y en a eu deux, parce qu'en fait, il y en a une qui visait un des acteurs et l'autre qui visait Jenna Ortega elle-même. Et oui. Jenna Ortega, on s'est mis à lui balancer, alors pas un balance ton porc, mais presque en mode hey, te fous dans le plumard de mec de plus de 50 balais, c'est dégueulasse. Alors que, elle l'a fait uniquement dans. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de chez moi que ça devient ça. Oui. Ah, c'est de l'extérieur de chez moi. Ah. Mais non. Voilà. Enfin, voilà, quelques petites polémiques qui ont mis le souk. Voilà, et oui, effectivement, bah, voilà, mais on va la voir en 2025, la saison 2 de Mercredi, Alan. On tient le bon bout. Voilà. Et enfin, Euh, j'aurais presque je sais pas, je voudrais qu'on partage une réflexion en ce moment qui est que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que le contenu cinéma tourne en rond, alors que tout ce qui est série est en train de véritablement passer un cap. alors, le problème du cinéma aujourd'hui, déjà, c'est que les grosses maisons de production ont accaparé tellement de flouze qu'elles se disent finalement, il y a autant faire beaucoup de merde pas cher, on se rattrapera sur les séries. Ouais. Ça me dégoûte. Oui, bah oui. Voilà, parce que c'est vrai que la crise Covid et la crise des IA, entre guillemets, la crise, entre guillemets, des IA a fait que la grève des scénaristes a également servi de prétexte aux gros producteurs pour encore plus entuber le monde. Voilà. Le problème, c'est que le cinéma aujourd'hui, c'est, en tout cas en Occident et en particulier dans le cinéma dominant, qui est le cinéma américain, ça tourne en rond. Il faut reconnaître. Le cinéma anglais, ça va, ils s'en sortent encore un peu. Et le cinéma français, ben, disons que s'il n'y a pas un Alexandre Astier, de temps en temps, ben, ça tourne en rond. Ouais, on prend la tasse. Voilà. Parce que le problème, c'est que c'est pas avec juste Alexandre Astier que tu vas relancer un cinéma français digne de ce nom. Eh, et Cocorico alors? Que Cocorico, c'est du qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sans Chantal Lobby, sans Légendre et avec Didier Bourdon. Hein. Oui, en fait, c'est ce que je disais avec des gens, c'est que le Cocorico, c'est le nouveau qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est simple. Voilà, donc on aura Cocorico 2, puis Cocorico 3. Voilà. Voilà, d'ailleurs, on nous parle bien, on commence à nous reparler en faible bruit, mais ça revient de temps en temps, les bronzés 4. Et ouais. En gros, le cinéma actuel, à peu près mondial, ne sait plus réinventer des choses, ne sait plus inventer des choses, ils font que des suites. Oui, après, comme je te dis, les Anglais s'en sortent pas trop mal. Oui. Les Asiatiques sont très bons. Ah ça oui. Voilà, donc moi je veux bien qu'on. Moi, ma réflexion, c'est que pour relancer un cinéma français digne de ce nom, ben, faut aller chercher des cinéastes étrangers On n'a plus le choix. pour former la future génération de cinéastes français. Mais le problème, c'est que c'est pas dans une France. Lino Ventura le disait dans un de ses derniers grands coups de gueule, hein, dans un cinéma français qui est fait de fils à papa, de réseautage et
et de paresse Mhm. que ça va faire avancer les choses. Oui, ça, c'est sûr. Voilà, mais pour moi, c'est pas désespéré. Non, non, mais voilà. Par contre, du coup, oui, ça profite aux séries. Bah, de toute façon, le Covid, comme tu le disais, a beaucoup profité aux séries parce que du coup, ça, on était tous chez nous, confinés. Et on me parle pas de cette séquence-là, parce que c'est pour moi, c'est là que les emmerdes ont commencé. Donc, Oui, mais donc ça a profité aux séries. Et honnêtement, on va pas critiquer parce qu'on mange bien maintenant. avec les séries, oui, c'est vrai, il y en a presque trop même. Ouais. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs. T'as regardé la série The Reacher? The Witcher? Non, The Reacher. Reacher. Non, non, Tu sais, avec le grand blond là. non. Ok. C'est comme ça, c'est simple, on a vite fait le tour, hein. Voilà, bah, 1h25 d'émission, c'est pas plus mal, ça permet de donner un petit peu des nouvelles, Exactement. Et partager un puis, peu vous notre avez vu, vision. on est Voilà. toujours en vie, on est toujours en vie, et on est un duo qui finit pas en procès. Salut Vibrequin, petit coucou. Ah, c'est vrai que j'ai vu passer ça. Alors, tu peux me résumer un peu l'affaire? Alors, en gros, Villebrequin est une chaîne YouTube qui a été créée aux alentours de 2017 par deux amis, donc Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. C'est une chaîne YouTube qui a atteint des sommets jusqu'à devenir la première chaîne automobile de France. Ils ont même réussi à réaliser leurs rêves qui sont respectifs d'avoir animé Top Gear France et à la télé et d'avoir fait tu connais le Multipla, le Fiat Multipla, la mocheté, la voiture moche? De nom, oui. Eh ben, ils en ont fait un, mais de 1000 chevaux. Ah ouais. Voilà. Et ils ont aussi eu comme record de faire péter le plus vite d'argent sur une cagnotte. Genre, ils ont récolté pour faire le Multipla 1 200 000 euros. Tu vois? Mhm. Voilà, à leur actif. Et ils se sont séparés. Donc, tout le monde pensait que c'était à peu près en bon terme. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu des petites manigances de la part soit de Sylvain, soit de Pierre. On ne connaît pas la réalité, mais dans les faits, le, Encore un drama. le multiplat qui devait appartenir aux deux, Sylvain se l'est revendu à lui-même. Mhm. Voilà. Et plus d'autres choses que Sylvain a fait signer des contrats à des amis, à lui et à Pierre, pour qu'ils ne tournent plus qu'avec lui des vidéos. Mhm. Donc, ils sont en procès. Ah ben, tout comme les deux des vidéastes qui m'ont inspiré à lancer ma chaîne YouTube sont bientôt en procès d'ailleurs. En fait, bientôt, on va plus facilement compter les youtubeurs qui sont pas en procès. Je crois qu'en fait, il y aura bientôt plus que toi, moi, joueur du grenier. euh, Et encore, lui, avec toutes les dingueries qu'il balance, il y a moyen qu'il se retrouve avec un procès. Écoute, ils plongent tous pourquoi les youtubeurs des histoires de fesses Euh... et de Oui, pognon. oui, JDG, il n'y a ni l'un ni l'autre. oui, c'est pas faux. Voilà. Non, mais moi, alors du coup, je vais vous raconter un peu l'histoire. Alors moi, c'est le drama des Vox menteurs. Oui, Voilà, donc à savoir que Michael J. Fermella est l'ermite moderne, avec d'autres vidéastes qui faisaient les uns plutôt de la musique, d'autres des vidéos de prévention contre les arnaques sur Internet. C'était un truc assez vaste, un collectif de vidéastes qui travaillaient ensemble, qui faisaient parfois des conventions avec des concerts Japan Expo, entre autres. oui. Voilà, en fait, ils se sont montrés à tous contre un, tous contre Thomas Sirix, le président fondateur du collectif. Bonne Puisqu'il ambiance. y avait eu des histoires en coulisses avant 2017, année où a été fermé le collectif des Voxmakers. Et 2 ans plus tard, tu as l'ermite moderne, Michael J. Fermella, Taishin Dea et Sacha, plus d'autres anciens membres du collectif, qui font plusieurs vidéos à charge contre Thomas Sirix et qui, lui, a officiellement a fait un très court droit de réponse en annonçant porter plainte pour diffamation, incitation à la haine et harcèlement. Et
Le problème, c'est que maintenant, alors il y a des histoires de détournement de fonds, des revenus, des quelques revenus qu'ont rapporté les conventions, les vidéos, l'entreprise Voxmakers en elle-même, Mhm. voilà. Il y a des histoires de SEX. De toute façon, ça traîne toujours, ces histoires-là. Voilà. Et donc, voilà, d'une part, il y a ça. Et puis, donc, le procès va avoir lieu, je crois, à partir de 2025, puisque Thomas Sirix est allé au bout du truc. Oui. Il en a d'ailleurs il en a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises dans des vidéos auprès d'autres confrères youtubeurs que j'aime pas forcément, mais qui ont au moins eu le mérite de l'aider à s'exprimer. Oui, c'est toujours ça. Voilà. Et puis d'un autre côté, les anciens Vox sont eux-mêmes énormément régressés en termes de contenu. Je pense entre autres à Michael J. Fermella qui fait plus que du regarder comme je suis de gauche, un truc qui m'insupporte au plus haut point. Ah, est-ce que là aussi, ce serait pas une référence à quelqu'un dont on aurait cité un peu À quelques autres personnes qu'on a connues, mais voilà, comme dirait Lucchini, j'aurais beaucoup aimé, mais tu comprends, c'est là, quoi, c'est une excellence, machin. Non, voilà, donc j'ai aussi un petit coup de boost par rapport à ça, de voir que mes références sont quand même oui, des souillures, disons-le. oui. Voilà. Ah, et puis un petit peu Matt qui se fait. Alors, lui, il n'est pas dans un drama, mais c'est une de mes sources d'inspiration, et fort heureusement, il n'a pas de problème, c'est Matt se fait des films. C'est le dernier qui nous reste. Alors pitié, sois sage. Il vient de se marier, il a l'air de vouloir se poser, le mec. Oui, c'est vrai. Bon, sur ces notes pas très réjouissantes, parce qu'il y a quand même 2 gros dramas pour l'année 2024-25 qui s'ouvrent. Youhou! Voilà, je peux vous dire que j'étais quand même très content de faire ce petit passage éclair d'une heure et demie. Pareil pour moi. Oh bah c'est rapide, hein, tu sais, je te signale qu'on a fait des lives de 2 heures, alors, voire même 3. Même 3. Donc bon, Voilà, je suis toujours très content de mener ces émissions avec toi. pareillement. Ouais, c'est-à-dire que bon, il y a un peu que toi que je vois comme partenaire, donc Bah, c'est pareil aussi. voilà. Et puis, non, je dis, c'est vraiment un plaisir. Pareillement. Donc vivement la prochaine. Exactement. Voilà, et comme je le dis d'avance, la prochaine, ce sera une interview sur Christopher Lee. Donc je vais essayer de voir si on peut se caser ça pour Halloween. Oui. Voilà, ce sera sûrement pas du direct, ce sera du diffusé. Ouais, Comme ce que vous êtes en train de regarder là d'ailleurs. exactement. Voilà, parce que avec le temps qu'on a en ce moment, c'est le seul moyen qu'on a d'être à peu près actif, c'est de préenregistrer les trucs. Ouais. Ah, au fait, les copains à la rédac, ils m'ont dit qu'il fallait peut-être qu'on renégocie les contrats au niveau des. Parce qu'il y a quelques petits problèmes. Attends, 2 secondes. Idriss, Dimitri, Vlad. Non, ça va, merci. Ah oui, et le petit dernier, Donald. Quelque chose à rajouter? Et si on vous payait? C'est bon, vous pouvez rentrer, vous avez le droit de fumer. Ah là là. Voilà. Bon, écoutez, merci pour ceux qui verront cette. Merci d'avoir regardé ce vidéogramme de qualité. Et merci à toi, mon frère. Et de rien. Et n'oubliez pas, ceux qui regardaient cette vidéo-là, on s'abonne, on partage, on commente, on like. Voilà. Et on rejoint la taverne des cinéphiles sur Instagram. C'est très important. Exactement. Voilà. Lien dans la description. Et bien oui, voilà. Oui, on fait du placement de produit alors. Oui. Et d'ailleurs, il y a un truc qui n'a pas changé chez nous, c'est nos finales à rallonge. Non, ça change pas, hein. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. C'était Gabi. Eolius. Tchuss. Tchuss.